je vois ce garçon qui est vraiment absorbé, même son âme, son être se fait vraiment aspirer comme ça. Oui. Je le vois avec des branchements sur la tête reliés à la technologie, mais c'est relié à des égrégores. Et en fait, tu arrives à la fin de la journée, tu es fatigué et tu te demandes, mais pourquoi je suis fatigué? En fait, ton cerveau est fatigué d'avoir pas été alimenté par Bonne information. par de la bonne information intellectuelle qui le nourrit et qui puisse lui aussi grandir et se structurer Hmm. correctement. Bonjour à tous, nous sommes réunis ce soir pour aller faire une exploration à l'aide des télépathes du jour qui sont Sandrine et Valéria qui sont déjà en état modifié de conscience et n'ont pas connaissance du sujet du jour qui va être les réseaux sociaux. Quelle information vous avez quand je parle de réseaux sociaux? Moi, j'ai les ondes brouillées. D'accord. C'est vraiment ce qu'on présente devant Ok. Alors si vous à voulez, on l'image. peut choisir un réseau plus particulier comme vous voulez, hein. Alors pourquoi les ondes brouillées? Là, j'ai une cacophonie dans les énergies devant moi. Mhm. C'est assez marrant, c'est ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, Non. énergétiquement. Ok. Ça part dans tous les sens, en fait. Ok. Alors justement, on va observer une personne qui est sur les réseaux sociaux. Comment ça se manifeste au niveau physique pour lui? On va dire cette personne, elle est depuis allez, 1 heure et demie sur ses réseaux sociaux. Comment il est physiquement? J'ai le dos courbé, c'est comme si, alors tu parles du corps physique, hein, donc j'ai plus qu'une enveloppe, comme si il ne ressentait même plus son corps physique. Il s'oublie? Oui, la réalité, ouais, il y a un truc comme D'accord. ça. Et, alors, tu as pris les réseaux sociaux, mais là, je me demande si je suis pas plus sur l'addiction, en fait. C'est pas que sur les écrans. Ouais, l'addiction aux écrans, ouais. Alors tu vas rezoomer plutôt sur son écran justement pour qu'il soit sur les réseaux sociaux. C'est OK pour toi? Mhm. Alors, tu peux prendre TikTok, Instagram, Facebook, ce que tu veux. Ok. Valéria? Commencer mes premières perceptions, je voyais un astronaute dans l'espace à côté d'un satellite et comme un fuseau de lumière ou quelque chose envoyé vers la Terre. Ensuite, j'ai vu quelqu'un, un gars noir, autour d'un écran, comme absorbé et Absorbé par les pompé, images ou les images l'absorbent? absorbé par l'écran et D'accord. Alors pompé. justement, qu'est-ce qui le pompe? Alors, qu'est-ce qui est pompé? On va commencer déjà par là. Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une énergie? Je ne sais pas. Qu'est-ce que l'écran pompe de ce garçon? Les stimulations, Beaucoup de c'est-à-dire stimulage de compte à la chaîne et lié à tu vois, j'oublie mes mots le aujourd'hui. scrolling? Le scrolling, mais tu sais, quand ça te donne un effet de dopamine comme ça, la surstimulation des images D'accord, qui. la dopamine. Ouais, c'est pas la dopamine, c'est Ok. comment on dit? Tu vois, L'ocytosine. ouais, enfin, c'est pas la recherche de stimulation comme ça. La stimulation, c'est ça, c'est Oh. juste, c'est juste. Alors, à 3, tu le sais. Un, 2 et 3. Premier mot qui te vient. Stimulation et Là, t'as réfléchi. overwhelming. C'est pas Non, grave. mais non, Non, mais non, parce mais que il n'y j'avais a autre pas de chose qui me souci. venait j'ai pas j'avais autre chose qui venait en même temps, donc enfin, Mhm. Alors justement, qu'est-ce qui est happé? Je te laisse observer, je vais voir Sandrine. Oui, Sandrine. Alors moi, je n'avance pas plus parce qu'on n'arrête pas de me dire le chien de Pavlov. Alors, je sais que Le chien de Pavlov. ouais, c'était une expérience Alors, je ne de connais pas, donc répétition. Tu peux juste aller voir, je me souviens plus, c'était je crois en troisième qu'on a vu ça ou en seconde, je sais plus exactement. je vais dire ça, 30 secondes. Je- C'est C'était une expérience. Et je crois que c'était la répétition, je sais plus. Oui, c'est une expérience déjà. Et c'est comme si tous ces mécanismes sur les réseaux sociaux, ça venait vraiment des mécanismes. Il n'y a même plus de pensée en fait. Je vois un petit peu tout ça robotisé, tu vois. Je clique, je vais voir, je mets un like, je scroll, en fait.
tout devient automatique sans forcément de raisonnement. Là, je suis Ok. vraiment sur déjà l'automatisme des gestes. Ouais. Et il y a aussi Donc le. et ce que je ressens, c'est, alors je ne sais pas sur qui je suis, hein, je suis sur une personne parce qu'il peut y avoir des cas totalement différents. Et en fait, je vois cette personne qui a un vide de sens dans sa propre vie. Mhm. Et donc, c'est comme si elle alimentait quelque part une richesse de vie avec énormément d'amis sur les réseaux sociaux, mais qu'elle ne connaît pas. C'est comme si c'était des amis virtuels, en fait. Ok. Mais il n'y a pas de véritable relation humaine. Ok. Donc justement, l'expérience Pavlov, l'apprentissage pavlovien transforme les perceptions. Par conséquent, il transforme les réflexes et ou les émotions. Ah ben voilà. Voilà. Dans le même Donc sens, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir. ouais, c'est ça. Tu es plus dans la réalité, en fait, et c'est comme si ces émotions-là que tu partageais sur les réseaux sociaux euh, devenaient ta réalité. Et c'est Tu, très, très mental, en fait, hein. C'est oui, quasiment, les émotions bah tu sont deviens quasiment robot. plus là. Oui. Tout passe par le cerveau, oui, tout à fait. Ok. Si tu observes ce garçon, justement, qu'est-ce qu'il absorbe ou plus qu'est-ce qu'il absorbe aussi? Donc, qu'est-ce que le garçon absorbe par rapport à l'écran, mais qu'est-ce qui est absorbé du garçon? Ça va dans les deux sens. Alors, il absorbe de la codification que je vois dans les images, mais qu'on voit pas parce que c'est trop rapide. Ok. Et cette codification, si tu arrives à faire une pause sur ces codifications et que tu demandes à ta conscience supérieure de déchiffrer ça, quelle est la synthèse que ça peut nous donner? À quoi servent ces codifications? Qu'est-ce que ça, C'est comme si, c'est un peu aux agences secrètes, c'est qui avait été. Ça induit d'une façon d'accord, inconsciente un autre schéma de pensée, en fait. qui consiste en quoi? Je n'aime pas ton explo aujourd'hui. Ok. Un peu fort, à lobotiser, Déshumaniser, déshumaniser, oui. lobotiser. Ok. Mm. On va pas aller plus en détail. Je pense qu'on Ouais. a assez compris. Ok. Et tu peux, en fait, hein, par contre, équilibrer ça. Oui, Déjà, les enfants, on va dire, on me dit, avant que le cerveau ne soit complètement mature, oui. euh, les enfants ne devraient pas être sur les écrans Devant. Ouais. comme ils sont là. Il y a besoin d'être en reliance avec la nature, avec ses sens, pour rester en contact avec son corps physique. Mhm. Et d'être en fait tout le temps sur les écrans fait que le corps physique devient secondaire. Et donc qu'on Mm. soit... Ça le coupe de ses c'est- c'est- perceptions. Ça le coupe de en ses fait, c'est comme ressentis. si... Oui, puis c'est comme si rester devant les écrans, c'était la posture normale. Oui. C'est pas la posture de l'humain, en fait. Ok. Sinon, on ne considère plus l'humain que comme un ordinateur cérébral. Ouais. Ok. On peut nous mettre sous perf et voilà. Où est le sens de la vie, là? Mhm. Ok. Je te laisse continuer d'observer. Comment, ou plutôt, tu vas aller voir comment on pourrait se couper de tout ça. Pour l'instant, je vais voir Valérien. Valérien, Et je vois ce garçon, c'est rapproche un vraiment, tout petit peu ton micro. s'il te plaît. je vois ce garçon qui est vraiment absorbé, même son âme, son être se fait vraiment aspirer comme ça. Oui. Je le vois avec des branchements sur la tête reliés à la technologie, mais c'est relié à des D'accord. égrégores, et il est tellement absorbé que son corps effectivement devient un peu comme secondaire, effacé, et Zombie. déconnecté. Ouais. Il n'est plus vraiment dans son corps, et son corps ne forme plus vraiment de barrière. Et c'est aussi symbolique parce que ça me montre qu'il y a aussi des entités qui tournent autour, ces égrégores, qui Ouais. regardent ce qu'ils regardent et qui le pénètrent, il est plus facilement pénétrable. Donc il y a Ouais. des Il n'y choses a qui plus de viennent, filtre. il n'y a plus de filtre, et il est facilement pénétrable, et des choses viennent s'imprégner en lui, rentrer en lui. Ok. Ok. Alors, tu restes toujours à distance de Tout à l'information. fait. Oui, Sandrine. On me disait qu'en fait, le plus important par rapport à ta question, c'était de couper l'écran. Ok. C'est-à-dire que tu peux écouter, Oui. c'est moins, ça a moins d'incidence que effectivement la vue, parce qu'on et on a pas, on me dit en fait, les yeux, c'est la porte de l'âme. Oui. Voilà. Donc
C'est pas par le moyen visuel, en fait, et ce codage, en fait, qui passe par la rétine. C'est comme ça que ça passe. Mhm. Ça te, ça permet, en fait, une dissociation corporelle beaucoup plus rapide Ok. Et entre le corps et le si corps on, énergétique, ouais. Mm. Et si on observe une personne qui fait ça, on va dire à dose homéopathique, on va dire, elle n'est pas plus d'une demi-heure par session, par jour. Est-ce qu'il a les mêmes inconvénients? Alors, on me dit qu'en fait, pour avoir quelque chose d'équilibré et pour être sûr que ça ne prenne pas le dessus, on n'arrête pas de me dire au moins 50 pour cent de la journée hors écran. D'accord. Enfin, hors écran, hors réseaux sociaux, on est Oui, d'accord. tu peux écouter, Je suis informaticien, c'est un peu compliqué. mais pas regarder. Oui, ok. Oui, Valérien. On me dit J'ai une filtres bleus, information. pardon, les filtres bleus ne servent à rien Oui, puis les sur fils, ce oui. thème, hein. Ok. Oui, Valérien. Facilement, mais pas mauvais dedans si c'est vraiment avec modération et que tu gardes un certain détachement par rapport à ce que tu regardes et que tu es conscient de l'information que j'ai donnée précédemment. Tu gardes ce détachement de manière, tu restes sur les écrans Tu de restes manière lucide. Oui. modérée, Hmm. lucide, souverain, conscient que voilà, c'est de garder un certain détachement Mhm. que tout n'est pas réel, voilà. Ça me montre aussi, ça dépend de ce que tu regardes. Il peut y avoir plein de choses à regarder sur l'Internet et il y Oui. a des choses que tu regardes qui sont Alors, inoffensives que d'autres. Et là, je oui, vois un paysage apparaître sur l'écran, mais après, ça me dit, bon, autant voir un un vrai vrai paysage. paysage, tu vois, mais c'est pour montrer symboliquement que si tu regardes un paysage sur Internet, des montagnes, je vois par exemple Kilimandjaro ou quoi, ça a pas le même impact que de regarder d'autres choses te bouffer Mhm. ou, ou des Instagram regarde, tu vois, des choses. Ok. Mmh. Si on prend justement une personne qui regarde les réseaux sociaux, une fois qu'elle a coupé ses écrans, j'aimerais qu'il aille se régénérer. Est-ce qu'il existe des portails de régénération justement pour se purger de tout ce code, enfin ces codes qu'on a reçus inconsciemment? Portail de régénération, tu nous amènes où là? Parce que là, ça me parle Mhm. pas. Oui, Valérien. Même trouver une forme d'équilibre parce que de nos jours, sur certaines sociétés, c'est quasi impossible de ne pas se faire happer par des écrans, même quand tu passes parfois dans panneaux publicitaires, tu as comme des fois les gens. Mais trouver un juste équilibre entre les deux en soi, Ok. une forme d'harmonie. Ok. Alors justement, il y a plein de lieux actuellement qui pouvaient être bénéfiques comme des lieux sacrés où l'énergie a été transformée et malsaine maintenant. Euh, mais même aussi bien donc dans des lieux sacrés que en ville ou même dans des centres commerciaux où il arrive aussi en nature. Et justement, c'est là qu'il faut écouter son corps pour voir comment on ressent l'information. Et si on sent justement que le corps se rétracte, c'est que voilà, c'est pas bon. Par contre, il y a des nouveaux lieux qui sont en train de s'ouvrir, qui sont des portails de régénération. C'est ça que j'aimerais que vous alliez observer et comment justement trouver ces portails. Ok, on change de sujet, bah, bien sûr. Sans de sujet, Hmm. on va dire c'est la continuité pour se purger des réseaux sociaux. Alors, par contre, on n'arrêtait pas de me parler d'eau. Je voyais Oui, une baignoire, c'est-à-dire de vraiment plonger tout son corps dans l'eau. d'accord. Et debout aussi. C'est-à-dire que de faire la même chose, c'est de prendre tout son corps et de l'imbiber debout. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit ça, voilà. Debout, Debout. d'accord. Parce que quand Comme un j'étais bain de boue. debout, oui, mais Un bain de j'étais boue, quoi. debout, au contraire Ah d'assis. oui, oui, non, de la boue. Ah oui, mais c'est le problème de l'oral. C'est ça, de De la la boue. boue. D'accord, à faire Ouais. des bagarres dans la boue. Ok. J'étais plus en relation avec l'eau. Tu vois, les courants électriques, etc. D'accord. C'est ce qu'on montrait, c'est vraiment qu'au niveau du cerveau, en fait, c'est parce que ça touche pas que le cerveau, après, c'est comme si ça diffusait un peu dans tout le corps. Oui. Euh, c'est comme si quand tu étais dans ta baignoire avec. Alors la douche, on va me dire pour les petits, le régulier, mais quand tu es fortement touché, c'est vraiment de. Il faut plonger tout le corps dans T'immerger. l'eau. Ouais. Ouais, tout le corps dans l'eau, ouais. Et il y a Et si tu n'as pas de baignoire, un tu peux rééquilibrage imaginer en une fait. Ouais. baignoire.
Vas-y. Tu peux imaginer justement une baignoire et te plonger dans l'eau en Là, visualisation. Est-ce que l'exercice est suffisant? on me dit du sel. Ouais, du coup, ouais, l'eau de mer. On me ramène à la mer, mais c'est mettre du sel, des sels dans l'eau. D'accord. Je te laisse observer, Ouais. Valéria. Oui, Valéria. Comme un temple intérieur, revenir à son soi et faire taille intérieure plutôt qu'extérieure, même par rapport à des lieux sacrés, Oui. où justement ça peut être comme un piège, parce que même certains détournés, Tout à fait. et, et l'énergie n'est pas ce qu'elle était au départ ou Mm, optimale. Et donc, tous ces lieux ont pu changer. Tandis que toi, à l'intérieur, déjà, tu ne dépends plus d'un lieu ou d'un portail en particulier, mais tu peux le faire en toi-même dans ton temple intérieur. d'accord. Ok, Sandrine. J'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, parce qu'on me dit c'est très c'est spécifique à chaque personne en fait. C'est comme D'accord. si on pouvait pas faire une généralité Ok. de, de la méthodologie en fait. Et si tu prends un cas, Bah là en fait, si tu prends quelqu'un à la campagne, même si l'enfant, j'ai plutôt un enfant là, tu vois, il est beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, forcément pour aller à l'école, il va peut-être prendre le bus, il va sortir, il sera quand même au contact par sa vie, oui. son rythme de vie à la nature, tu vois. Les maisons, voilà, il y a un jardin, il y a quand Mhm. même des choses, il y a de la verdure. Par contre, quand je suis en ville, là, ça devient plus compliqué parce que tu es inondé et là, on me montre la Chine où là, c'est même à Est-ce, l'extérieur ou les États-Unis où tu as ouais, de la publicité, des écrans partout en fait, hein. ouais. Mm. Est-ce que les animaux peuvent nous aider? Bah, ils peuvent peut-être te mordre les pieds quand il est temps de t'arrêter. Mhm. Non, mais Ça c'est me rappelle l'image une que j'ai explo. eue hein, Mhm. de la semaine dernière où Mm. C'était à maintenant on saturation. arrête. Ouais. Oui, je pense qu'ils doivent ressentir un changement fréquentiel dans le corps aussi, Oui. hein. Mm. Il y a un énervement, une colère qui monte. Oui, Valéria. J'ai eu l'information que ça a résonné quand tu as parlé de nature. En tout cas, quand tu as commencé à poser la question, ça a résonné. Oui. J'ai eu l'information justement de faire des choses plaisir tout en prenant soin de nous. Mhm. Des choses belles et bonnes nous donnent de la joie et du plaisir, comme bien se nourrir, méditer en nature et connecter au tout, à l'air, au vent, aux éléments, bien s'oxygéner, faire des activités qui nous font plaisir, bouger son corps, revenir à soi. Et par rapport aux animaux, j'ai eu un bien. Ça t'apporte de la joie et une activité plus terre à terre, réelle, quoi. Mm. Et aussi, les animaux peuvent, oui, par agacement ou exprès te détourner des écrans, t'appeler à attirer ton attention ailleurs. Est-ce que les animaux le ressentent quand qu'on a atteint une limite au niveau des réseaux sociaux? Je sais pas, par exemple, qu'ils sentent au bout de, je sais pas, une demi-heure que ça commence à nous, entre guillemets, prendre la tête? J'ai eu, ils ressentent des choses pas qu'on ne ressent pas, qu'on ne remarque pas, D'accord. et ils Alors, veulent nous protéger. est-ce que l'on pourrait avoir un signal d'alerte à partir du moment où on arrive à ce niveau-là? Est-ce que ce serait possible de le mettre en place? Oui, Sandrine. En fait, je suis en train d'observer mon chat. Ok. Euh, Puisque voilà, notre métier fait aussi que est beaucoup sur les écrans, même si on a les yeux fermés, mais on est quand même en connexion informatique. Mhm. Quand je dépasse une certaine dose, je le sens très nerveux à côté de moi. Comme une pile électrique, comme si il, Il voulait il, il- t'alerter que... il sentait. Non, Ouais, c'est comme s'il y avait de l'électricité. d'accord. Il Un y a champ quelque chose. électrique qui se fait, qui se Oui, il y a quelque crée. chose d'électrique en fait D'accord. qui se passe. Parce qu'en fait, on est absorbé, mais là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si on ramenait aussi dans notre, Ouais, là, les énergies. les énergies dans notre domicile, en fait. D'accord. C'est comme s'il y avait une absorption, et après, une fois qu'en fait, je vois moi vraiment une séparation avec le corps physique. Il y a quelque chose qui se passe hein, quand ça va trop loin. C'est comme s'il y avait énergétiquement, ça partait, et ça revenait après, mais pas seul. Je sais pas comment Mhm. t'expliquer ça. C'était pas uniquement tes énergies. Mais Ok. je parle pas d'interférences, de choses comme ça, parce que j'ai l'impression. Là, on me montre quasiment tout un paysage qui revient à la maison. C'est comme si Bah, j'avais tu ramenais la mémoire deux des lieux paysages, quelque quoi. part? Ouais, c'est ça, la D'accord. mémoire visuelle avec toi. Ok.
Et ça donne comme l'animal vit vraiment, lui, dans le présent, dans l'instant présent, qu'il n'est pas sur les écrans, Oui, quand tu ramènes ça, ça le stresse parce qu'en fait, ce qu'il voit en énergétique ne correspond pas. Il a deux visions, en à la fait. réalité. Oui. Ouais, c'est ça, il a deux visions en parallèle. Et c'est ça qui le stresse. Donc on ramène une réalité virtuelle. Ouais, clairement. Ok. Alors comment on pourrait se couper de ça? Est-ce on pourrait demander à notre corps de nous alerter si on est souverain? On doit pouvoir faire ça. Oui, Valéria. Là, j'ai un chien qui est devant un écran et j'ai Ouais, reçu l'information qu'ils veulent protéger le maître parce que tu vois, ce garçon qui était absorbé par un écran et une entité qui tournait autour pour même pouvoir le corps, ça parfois ils le voient et ils oui, veulent nous protéger. Et pour établir une limite, la conscientisation est importante, donc trouver cette harmonie, comme je disais avant, un équilibre. oui, mais comme on est absorbé par l'écran, on n'a plus de conscience quelque part. Donc on aurait besoin d'une alerte. Je disais, avec de recul et de ne pas se laisser complètement absorber et happer. Il y a une manière d'approcher ta dette complètement absorbée et aussi comme faire un choix aussi de ce que tu regardes. Tu as des choses plus... Ok, oui, Sandrine. Attends, je sais plus ce que je voulais. Je ne sais plus. Ah oui. Euh, non, alors, ce que ça me disait, ça me montrait en fait l'alarme sur le téléphone. D'accord, Et que tout simplement. ouais, c'est compliqué. Il faut pas aller chercher trop, Une chercher les alarme au choses. niveau temps, d'accord. C'est ça, c'est de se programmer. On me dit toutes les 2 heures, au moins une pause de 10 minutes pour couper en fait tout le temps. Parce que c'est pas Mais forcément déjà l'écran 2 heures, lui-même, mais ouais, c'est de couper en fait la connexion pour d'accord. pouvoir faire redescendre le système Pavlov là, Mhm. euh, pour éviter qu'il s'enclenche justement. Quand tu le fais retomber, ta conscience revient Il et repart à donc à zéro chaque et il fois a ça besoin repart à de zéro. C'est remonter là, ça. enfin, de Donc, recharger une sorte de jauge. c'est ça. Et il repart de la base en fait. D'accord, C'est c'est ça. ok. Oui, Valéria. Comme l'information a quand même coupé au maximum les écrans, revenir à des activités, pas animales ou humaines, la nature, marcher, faire des activités plus physiques ou enfin bien manger, bien petite information assez cash, c'est positive quand bien même. Ok. Et est-ce que le matériel avec lequel on va voir ces réseaux sociaux a une importance? En gros, un vieux téléphone tout pourri qui n'a même pas la 5G ou le téléphone dernier cri. Vous pouvez observer ces deux cas pour voir justement les conséquences ou ce qui se passe. Oui, Sandrine? Alors, l'ancien téléphone, en fait, je vois pas la même intensité de déversement d'ondes D'accord. lumineuses. Ok. Alors là, on rentre vraiment dans de la technique, c'est pas. Mais tu vois, je vois les petits carrés là de l'écran. Ouais, les pixels. Il y en a beaucoup plus, a priori, c'est ça. Je vois plein de petits carrés, il y en a beaucoup plus, et donc ça. Alors, Oui, plus c'est vieux, plus il y en a moins, mais oui, bah, c'est ça que je veux dire. Là, maintenant, d'accord. il y en a plus, c'est Oui, ça? Ouais, c'est ce que je vois. Et donc, en fait, si tu veux, la rapidité aussi de changement oui. de C'est ce le qui nombre peut de se. points qui composent une image. C'est comme si c'était un pulse C'est voilà. ça, donc tu peux faire des modifications qui sont D'accord. beaucoup plus fines et moins visibles et beaucoup plus rapides. D'accord. Et ça absorbe. C'est vraiment les trois, hein, du coup, hein. Ok. Et ça vient en résonance sur la rétine, en fait. Ouais. C'est comme si, là, je suis vraiment sur la rétine et sur les barrettes, là, qui sont derrière, tu sais, qui font justement au niveau nerveux, la synchronisation et le Mhm. décryptage, hein, de la vision. Et c'est tous ces symboles, en fait, qui peuvent effectivement transformer pas ta conscience, hein, mais Bah, ouais. l'utilisation, l'utilisation mentale de ton cerveau. Ok. Parce que quand on est enfant, on va à l'école, on le structure et on lui fait, on va dire, on le remplit, hein, d'informations. C'est la base, hein. Et c'est comme si par ce système-là, bah, tu pouvais aussi ingurgiter des informations, mais que tu n'avais pas forcément décidé. L'intention de récolter. L'intention, décidé. Oui, c'est ça. Ouais. Après, les réseaux sociaux, je veux pas être que négatif, permettent aussi, il y a des choses très intéressantes euh, sur des réseaux sociaux, hein, justement de culture générale, ou pouvoir enrichir justement ton cerveau.
de Mhm. choses positives. Et il y a d'autres choses, en fait, où en fait, ce n'est que du visuel sans que ton cerveau il ait besoin, en fait, de, de se poser des questions. Oui. Il n'y a plus de positionnement intellectuel, en fait. Bah, on est Il y a passif des devant un choses, écran. c'est ça, il y a des choses où tu vas absorber et tu vas regarder. Hmm. On te demande même pas de prendre position, ton cerveau, il te dit même pas si c'est choquant ou pas choquant. Tu vois, il y a même des images où à un moment donné, ça pouvait être choquant il y a 10 ans, maintenant, c'est rentré dans... comme si c'était habituel parce que cette image-là revient tout le temps et c'est comme si ton cerveau, il considérait que Accepter il a accepté, ça fait que partie c'est de... la vérité. Voilà, comme dans la nature, tu vois, Oui, ça fait partie, c'est comme si ces réseaux sociaux faisaient partie aussi du du quotidien, de paysage l'environnement. quotidien de l'environnement, alors que ce n'est pas naturel. Ok. Ce, ce n'est que quelque chose qui a été créé, Et puis c'est complètement artificiel. artificiel, tout à fait. Ok. Valéria? J'ai eu l'information, fun ou un nouveau modèle, c'est la même chose. C'est le même principe qui s'applique de ce que je viens de dire avant. Oui. J'ai eu l'information que ça descend de personnes, des humains, ouais, à force de regarder des choses comme ça. Ok. Surtout que c'est fait par ennui, hein, quand tu scrolles, etc. Donc il y a quelque chose qui n'est pas du tout cohérent, quoi. C'est que tu vas très très loin dans juste l'observation, Et tu tu regardes vois. un truc et après tu Et t'es tu pris regardes, mais tu ne sais même plus pendant, ce que tu regardes, voilà. quoi. C'est Oui. juste Et au niveau du temps, tu vois pas le temps passer. pour passer le temps, Tu c'est es ça. vraiment absorbé. Alors que tu vois, tu peux avoir des jeux qui utilisent tout ce qu'on faisait en fait pas. En fait, c'est comme si on avait trois transitions encore. Je vois vraiment en fait le papier et l'ancien, hein, c'est pour faire la comparaison, où tu avais des jeux de société ou des jeux qui faisaient travailler ton cerveau. Tu peux encore les retrouver. Tu vois, ou des jeux de cartes, des jeux de belote, des participatifs, etc. Mais où ça va venir te faire travailler cérébralement ou des tactiques ou des choses comme ça qui te sont propres. Donc Mhm. on demande vraiment à ton cerveau de trouver une solution en fait. Mhm. Et après, là on arrive maintenant sur, on va dire, les dernières générations où en fait tu n'as plus besoin de l'utiliser, tu te laisses juste porter. Et là, il y a quelque chose d'enivrant, parce que tout est simple finalement. Mais en même temps, euh, la beauté du cerveau aussi, c'est d'avoir cette capacité de réfléchir en fait. Et Mhm. là, il n'y a plus de réflexion du tout. Mais quelle différence entre les réseaux sociaux et le cinéma ou la télévision? Parce que quelque part, on est passif aussi devant une télé ou devant un écran de cinéma. Alors que là, les réseaux sociaux, on dit C'est tout à encore l'heure plus que rapide en ça fait. Si tu... descendait des codes. Ouais, mais parce que c'est la densité des informations qui sont transmises, quoi. Tu D'accord. regardes un film, tu vois, c'est quand même, t'es dans une histoire. Oui, tu as un sujet, T'as ouais, un sujet. Là, tu scrolles, c'est ce qu'elle disait, hein, ouais. Tu deviens zombie c'est ça, tu scrolles, et tu scrolles. ça te Ok, plaît, En fait, tu as une quantité d'informations, mais que tu ne vas même pas analyser. ouais, ok. Juste par l'observation, c'est comme si le cerveau, il décryptait quelque chose, mais que même toi, tu comprends pas. Mais tu sais que, en fait, c'est ça, c'est le cerveau, il a capté quelque chose que toi, inconsciemment, tu n'as pas pris. Il y a vraiment quelque chose Hmm. derrière, hein, Et le cerveau, il est que nourri? j'arrive pas à... Je te laisse observer, Sandrine, je Ouais, vais voir Valéria. ouais, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière là, je vais aller voir. Valéria? C'est le même principe encore qui s'apporte des branchements et une passivité de regard de l'écran qui est absorbée aussi. Je vois que c'est aussi utilisé comme formatage, comme moyen de formatage et faire rentrer des choses à l'intérieur des gens. Tu vois, dans un film, une histoire, ils essayent de faire rentrer dans les humains. Alors, quand tu dis une espèce de chose, c'est quoi? Oui, Des pardon. pensées mentales? Ouais, des pensées, des formatages, des égrégores, des manières de Donc, on influence les gens, quelque part, à penser comme on voudrait, enfin, comme on voudrait, comme ils voudraient. formater, formatage, ça Oui, revient. ok. Sandrine, tu as pu avoir l'information? Ouais, en fait, je m'attendais pas à ça. Le cerveau, il a besoin, en fait, d'emmagasiner les informations. Il a besoin de travailler. Il D'accord. a besoin de travailler pour conserver, en fait, son mécanisme Ouais. euh, Pour qu'il de soit vivant, truc on va dire. électrique. Mhm. Donc, il faut Ok. qu'il soit tout le temps en mouvement, qu'il y ait du mouvement dans le cerveau. Et en fait, comme on ne lui donne plus
de quoi réfléchir. C'est Oui, pour ça qu'il y a beaucoup, ça crawl, parce qu'il a besoin, lui, de se nourrir. Donc c'est comme de la boulimie. Il va chercher d'accord. il essaie de trouver des informations pour se nourrir. Mhm. Et donc, comme la nourriture qui lui est donnée est beaucoup moins riche, Il tu a vois, besoin d'une grande quantité. d'interaction, Mhm. d'utilisation, de tout le cerveau, de réflexion, et ben, c'est pour ça que les informations sont crawlées et très très rapides parce qu'il cherche des informations pour se nourrir. Et D'accord. des fois, il arrive au bout de la journée, il n'a toujours pas trouvé. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver aussi à avoir une journée en fait sur l'ordinateur euh, à rien faire, hein. Je pense que ça nous est tous arrivé, hein. Je vois pas de quoi À tu parles. regarder, voilà, les jours de pluie, hein. Et, euh, et en fait, tu arrives à la fin de la journée, tu es fatigué, tu te demandes, mais pourquoi je suis fatigué? En fait, ton cerveau est fatigué, n'avoir pas été alimenté par Bonne information. par de la bonne information intellectuelle qui le nourrit et qui puisse lui aussi grandir et se structurer Hmm. correctement. Et c'est ça, cette déstructuration, c'est qu'il ne se nourrit plus correctement, en fait. Mm. Ok. Hmm. Merci pour cette belle information. Oui, Valérie. Et là, tous les étages, ce qu'on regarde et tout ça nous détourne de notre vraie vie, de la vraie de notre être, de notre être profond Mhm. et de notre chemin de vie. Ça devrait être vrai, et Oui. ça, notre chemin. Oui, Sandrine. Ouais, parce que du coup, je continue avec le cerveau donc l'explication que j'ai donnée juste avant, c'est que quand on est devant l'écran, en fait, on va avoir deux sens qui vont être pris, c'est les oreilles et la vue. Oui. Alors que le cerveau se nourrit de tous les sens en fait de notre corps, les odeurs, le toucher, et là en fait il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est comme si on amoindrissait vraiment la capacité en fait aussi À humaine, ressentir. Hmm. ouais, humaine parce que tout ça, c'est comme un apprentissage en fait. Hmm. Et là on me ramène directement aux enfants en bas âge, c'est que ils se coupent de leur corps et de l'ensemble de leurs sens, en fait. Hmm. Et il ne reste plus en premier lieu la vue et les oreilles, en fait. Mm. Oui. D'ailleurs, pour aller voir une enquête, une exploration qu'on a fait sur les ressentis des enfants, D'accord. où on en parle, qui a été diffusée la semaine dernière. Oui, Valérie. Cela nous détourne de notre chemin de vie et de vivre pleinement et de se centrer, ça empêche de travailler sur nous-mêmes, plein de choses. Le cerveau, il a vraiment besoin de réflexion hein, pour pouvoir fonctionner correctement. Hmm. Et l'interaction humaine est importante aussi. Tu vois, ce questionnement Hmm. que tu n'as pas, On se coupe de tout. Ouais. où voilà, tu discutes de choses et d'autres. Tu es pas forcément d'accord, mais tout ça oblige le cerveau aussi à aller chercher les Hmm. explications et à travailler. Alors que quand tu es dans les réseaux sociaux, tu observes, tu vois les vacances de je ne sais pas qui, c'est merveilleux, mais qu'est-ce que ça t'apporte à ton cerveau? Puisque toi, tu n'as rien vécu. Hmm, Donc hmm. c'est vraiment ce que je suis en train de voir, hein. Et en fait, tout ce que tu partages et que tu vas regarder, pas que tu partages toi, hein, que des amis partagent, ça te nourrit pas toi en fait, parce que tu ne l'as pas vécu. Ok. Après, tu peux partager des mêmes souvenirs, donc là, ça peut t'enrichir, mais si tu ne l'as pas vécu, surtout des inconnus, tu vois, comment on appelle ça, les influenceurs, etc. C'est pas ta vie en fait. Oui. Il faut voir après ce qu'ils partagent des Mais fois. le cerveau a besoin de lui d'aller chercher, de se nourrir, donc Hmm. ben, il essaie de se nourrir avec ce que tu lui donnes, mais là, ça n'a plus de Hmm. consistance. Et, euh, Et d'où ce mouvement-là. On me ramène tout le Hmm. temps, Hmm. je vais De chercher de la scroller parce nourriture, que mais justement, je c'est trouve pas, pas. Et ouais, donc tu peux n'est rester pas trois comblé. quatre heures, tu vois pas Hmm. le temps passer, parce qu'en fait, c'est de la boulimie de ton cerveau qui cherche à se nourrir. Hmm. Et au bout de 4 heures, il a toujours pas trouvé. Toi, t'as pas vu le temps passer parce qu'en fait, il était omnibulé Hmm. à se nourrir correctement. Mm. Ok. Oui, Valérie, un dernier mot? Et ça nous détourne de notre chemin et de croquer la vie à pleines dents, de vivre à 100% sa vie et de faire ses propres aveux de nous-mêmes, de notre pleine conscience et de notre plein développement et de faire des expériences directes, réelles, quoi. Hmm. Parfois, ça peut D'expérience être physique ou et non virtuelle. subtil, Oui, enfin, oui, mais pas pas virtuelle. à travers la vie des autres, des écrans, pas virtuels, Hmm. quoi. Ok.
Eh ben, Et même le cœur, tu vois, il est dirigé. ok. Oui, Valérien. Mm. Ouais, ça pose émotions, de nos désirs, tous nos corps subtils. Et cela, donc l'entité que je voyais, c'est vraiment quelque chose qui se cherche à contrôler et Mhm. à vivre en tout dire tes émotions Oui. Et avec puis le en plus, son. les écrans le soir, pour le sommeil, c'est pas ce qui est le plus bénéfique. Ok. Merci, mesdames, pour cette Merci. exploration. Je vous laisserai liker, commenter et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration. Merci. Merci. Merci, Valérien. Merci, Merci, Sandrine. Pascal.